Salut tout le monde! Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, enfin j'ai envie de dire, ça m'avait trop manqué de refilmer. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui va être du coup un haul, un petit grand haul. Donc c'est vraiment des trucs qui se sont accumulés dans ces derniers mois avec les voyages que j'ai fait. Et puis avec l'acquisition récente pour ma part de ma petite carte bancaire, on fait que j'ai un peu cracos, un peu beaucoup. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous présenter tout ça. Donc je sais même pas par quoi commencer, il faut savoir qu'il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que ça passe de la beauté vers la mode en passant par les accessoires et les soins. Enfin c'est vraiment, il y a vraiment de tout. Que je vous propose de commencer tout de suite. Je vais commencer je pense par des trucs de beauté. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un haul où je vous ai présenté des trucs beauté, je sais pas, en ce moment, enfin dans ces derniers temps j'ai trouvé ça un peu inutile parce que j'achetais pas des trucs de ouf non plus. J'achetais vraiment juste des trucs basiques en fait, tout ce qui est eyeliner, mascara, fond de teint, etc. Des trucs qui se vident assez facilement et qu'on rachète à chaque fois. Mais là ces derniers mois j'ai fait des petits, des nouvelles acquisitions, tout ce qui concerne le maquillage. Tout d'abord, je pense que vous avez déjà entendu parler de la marque The Balm. Il y a eu, je vais dire récemment, mais non, ça date déjà un petit peu. Il y a eu en septembre une vente privée sur venteprivée.fr de la marque The Balm. Et je l'ai appris grâce à la youtubeuse Hippos and Smile. J'ai eu juste envie de m'acheter des petits trucs de la marque parce que cette marque, je la connais déjà depuis super longtemps. Tout d'abord, je me suis acheté ceci. Donc, c'est la fameuse palette Nude qui a été vraiment super aimée juste après la sortie de la palette Urban Decay, la Naked, la première, parce qu'il y a plein de youtubeuses qui l'avaient comparée à la Naked. Et sincèrement, elle m'a jamais tenté plus que ça. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu sur le site, les couleurs, je sais pas, certes, ça reste dans les tons vraiment très basique, très neutre. J'aime trop me maquiller avec ce genre de couleurs. Je regrette pas du tout parce que sincèrement je l'utilise assez souvent. Je me suis d'ailleurs maquillée avec cette palette-ci. J'ai d'ailleurs aussi fait un tuto sur un maquillage que je fais assez régulièrement en ce moment. En fait c'est celui que je porte. Donc ce tuto va soit sortir avant cette vidéo, soit après cette vidéo, j'ai pas encore listé, enfin vous verrez de toute façon. Et vraiment je l'utilise assez souvent, j'utilise surtout les couleurs Sultry, Sassy and Serious. Et non vraiment je regrette absolument pas. Donc je l'ai eu pour il me semble 17 € au lieu de 35 ou un truc comme ça. Certes c'est un prix mais 17 € c'est beaucoup mieux que 35 €, beaucoup mieux que 50 € pour une Naked. Et c'est vraiment exactement dans le même principe, c'est vraiment des couleurs neutres et qui sont super bien pigmentées, un peu poudreuses mais qui font très bien de l'affaire. Le deuxième produit que je me suis acheté c'était juste un must-have, vraiment je pouvais pas passer ma commande sans l'acheter. C'est le fameux Mary Lou Manizer, donc le fameux highlighter super méga connu sur YouTube, dont j'ai déjà entendu parler tellement de fois, mais c'est un truc de fou. Et c'est vraiment un highlighter super joli. Il faut savoir que j'ai jamais été une personne vraiment très highlighter. Je me suis mis au contouring, donc au bronzer, il y a pas si longtemps que ça. Highlighter, j'ai 2 ou 3 highlighters chez moi, mais le principe, je l'ai pas trop encore... je l'avais pas trop encore acquis. Et là, depuis que j'ai le Mary Lou Manizer, je l'utilise souvent, pas tout le temps, simplement parce que je trouve que pour tous les jours, quand même, ça fait un peu trop. Mais pour tout ce qui est soirée, pour sortir, etc., j'oublie pas de le mettre et il est vraiment juste super joli. Il donne vraiment un effet hyper sympa et je l'aime beaucoup et je l'ai eu il me semble pour 10 €, entre 8 et 10 € au lieu de 25 € il me semble. Donc c'est tout pour la vente privée que j'ai fait sur la marque The Balm. Ensuite je suis partie en voyage de classe en Espagne. Bon, c'était quand ça? C'était vers milieu octobre, c'était avant les vacances de la Toussaint en fait. On est allé pour une semaine en Espagne, dans le sud, en Andalousie. Et c'était super sympa. Et bien sûr il y avait plein de magasins
et j'ai un peu craqué, pas trop non plus. En tout cas, il y avait là-bas un Primark et bien sûr, on a tous craqué. J'ai acheté vraiment des petits trucs, j'ai surtout acheté des cadeaux pour mes petites sœurs et pour ma famille. Mais pour moi, j'ai aussi trouvé quelques petits trucs. Donc je vais commencer par 2 coques. Donc il y a tout d'abord une coque qui est déjà sur mon portable depuis un bon bout de temps. Donc c'est une coque rose comme ça avec des petits carrés comme ça en relief. Et elle m'a coûté, il me semble, 1,50 €, oui, donc j'étais assez contente. Ensuite, avec ma copine Léonie, on est tombé sur une autre coque. On a toutes les deux craqué sur cette coque-là. Et on n'a vraiment pas pu résister parce que c'est genre... Enfin, c'est trop ça. En fait, il y a une licorne qui est dessinée dessus et il y a écrit I don't believe in humans. Et je sais pas, moi j'ai pris celui pour le 5. Sauf que le problème, c'est que j'ai un 5C. Et le 5C, c'est juste super problématique pour tous ceux qui ont un 5C. Vous le savez, pour trouver des coques, c'est juste trop problématique parce que il y a à chaque fois des coques pour les 4, les 5 et les 6. Et c'est assez chiant parce que la forme des 5C, ils sont vraiment différentes des 5 et du coup, il y a des coques qui entrent pas du tout sur mon portable. Comme celle-ci d'ailleurs, bon... C'est pas si grave que ça parce que je l'ai payé que 1,50 €, mais quand même, enfin, je trouve ça super dommage parce que je la trouve vraiment super rigolote. J'ai pris à la caisse une bougie que j'ai payé 1 €. Donc c'est une bougie au marshmallow. Ça sent hyper bon. Ça sent plus à la vanille, je trouve, qu'autre chose qu'au marshmallow. Ensuite, toujours en Espagne, on est passé par la parfumerie Primor. Je sais pas si j'ai prononcé correctement, mais voilà. Il y avait plein de trucs là-bas, c'était vraiment, c'était un peu comme un drugstore. Il y avait plein de marques, il y avait Sleek, il y avait Urban Decay, il y avait vraiment plein de marques. Il y a une fourmi qui se balade dans ma chambre, tout va bien. Enfin vraiment, il y avait plein de produits, c'était juste super cool. Donc je vais commencer par 2 pinceaux, donc un qui est déjà sale parce que je l'ai utilisé pour aujourd'hui pour me maquiller. Donc c'est un pinceau qui vient de chez Essence, qui est un pinceau que j'ai encore jamais vu ici en France. C'est un pinceau tout simple, fluffy, un basique, super doux, super pratique pour appliquer des trucs vraiment vite fait, estompés en même temps et c'est bon, you're good to go, you're on fleek et vraiment, il est juste trop parfait. Un ami à moi a acheté le même. D'ailleurs, je te fais des énormes bisous, Oran. Si tu passes par là, tu m'as demandé de faire une petite dédicace et j'ai pas oublié. Et ensuite, il y avait celui-ci qui m'avait énormément intriguée. Quand je l'avais vu, j'étais là, ok, je sais pas à quoi ça sert ce pinceau. En fait, il s'agit d'un pinceau Powder and Highlighter Brush, comme ils l'ont marqué, mais j'utilise surtout pour le highlighter. Ensuite, je suis tombée sur un produit de chez Catrice, qui est en fait une poudre matifiante, donc une poudre toute blanche, qui a comme but de matifier parce que j'ai trouvé une technique trop bien que j'arrête pas d'utiliser pour matifier en fait le rouge à lèvres. On a tous plus ou moins des rouges à lèvres qui sont pas mat, qui sont plutôt glossy, qui ont vraiment ce finish glossy. Parfois c'est bien, ça fait vraiment joli, mais parfois, moi personnellement, j'ai vraiment envie d'un truc mat, surtout en automne, hiver. Ça me fait, enfin je sais pas, je trouve ça beaucoup plus joli. Je l'applique en mode normal et après j'applique la poudre pour le matifier. Certes, c'est pas super bien parce que du coup quand tu manges etc, le maquillage, bah la poudre tu le manges quelque part avec. Donc c'est pas forcément super bien pour la santé. J'évite quand même de le faire tout le temps non plus, mais c'est vrai que l'effet j'aime trop. J'aime trop le résultat que ça fait et du coup voilà, j'étais super contente de me l'avoir pris malgré tout. Le dernier achat que j'ai fait dans cette parfumerie, c'est un vernis China Glaze. Pareil, les vernis China Glaze, j'en ai tellement entendu parler. J'ai trouvé plein de vernis dans cette parfumerie et je me suis finalement décidée pour celui-ci, qui est un Bordeaux, vraiment super joli. Et il m'a coûté 5,69 €, donc ça va pour un vernis China Glaze. Et c'est dans la teinte Mary Berry, donc quelque chose un peu quand même Noël. Mary Berry. Dernier truc que j'ai acheté pendant mon voyage en Espagne. Donc je suis passée par Stradivarius. Je suis passée par les stands de lunettes et j'ai vu une paire et j'étais là.
il te la faut, il te la faut. Je suis vraiment devenue très fan de tout ce qui est lunettes ces derniers temps. Donc j'ai eu une paire de lunettes de la part de mes copines pour mes 18 ans. Et j'en ai acheté une autre paire que je vais vous montrer juste après. Et celle-ci, c'est clairement la troisième paire en 3 mois que je me suis procurée. Donc c'est cette paire-ci. On aime, on n'aime pas. Moi personnellement j'adore. Je trouve ça juste, je sais pas, je trouve ça juste super classe. Ensuite, vu que j'ai eu pour mes 18 ans du coup ma carte bancaire, j'ai décidé de craquer un petit peu sur internet. Donc j'ai été quand même assez raisonnable. J'ai pas acheté 3000 tonnes de trucs non plus. J'ai surtout voulu commander sur des sites que voilà, j'avais toujours envie de commander. Par exemple AliExpress. AliExpress, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme eBay mais version vraiment asiatique. C'est vraiment super bien parce que c'est pas cher. Vous trouvez vraiment les trucs que vous vouliez déjà depuis super longtemps. Mais le seul petit souci, c'est que voilà, il y a quand même une certaine méfiance, même si c'est un site qui est quand même sécurisé, etc. Il y a une certaine méfiance parce que c'est comme sur eBay en fait, il faut vraiment bien regarder si le vendeur, c'est un bon vendeur, s'il a déjà bien vendu ses produits, s'il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté des produits chez lui, s'ils étaient satisfaits ou non, s'ils ont bien reçu les produits aussi, ça c'est super important parce que par exemple j'ai commandé 2 coques pour une amie à moi pour son anniversaire et sont toujours pas arrivés en fait. Au bout de 1 mois, si votre produit il est toujours pas arrivé, normalement vous vous faites rembourser. C'est toute une démarche vraiment compliquée que j'avais pas faite pour les 2 coques parce que 2,50 €, juste pour avoir 2,50 €, je voyais pas trop l'intérêt. Mais c'est vrai que, enfin, vous pouvez vous faire rembourser même si je trouve que c'est assez compliqué la démarche. Là j'ai commandé 2 trucs qui sont bien arrivés et dont j'étais vraiment super contente, dont cette paire de lunettes-ci. Comme je vous ai dit auparavant, je me suis acheté une troisième paire du coup. Donc c'est des imitations de ces lunettes Dior qui ont fait le feu pendant cet été-là, ouais, pendant ces derniers mois. Donc c'est vraiment des lunettes super strange, crazy, c'est vraiment hors du commun je trouve, mais je sais pas, j'ai vraiment, la première fois que je les ai vues, j'ai eu trop craqué et j'ai cherché pendant des heures sur AliExpress pour trouver un bon vendeur qui les vendait pour un bon prix. Je crois que je les ai eus pour 4 €, frais de port compris, donc vraiment ils sont arrivés dans un parfait état. C'est vraiment une bonne qualité pour ce que c'est et je voyais tout simplement pas l'intérêt de dépenser je sais pas combien pour des vrais Dior, sachant que j'étais même pas sûre de pouvoir les mettre tout le temps. Donc je vais vous mettre les 2 produits de chez AliExpress que j'ai reçus dans la barre d'infos des vendeurs où je les ai achetés. Comme ça, ça vous permettra d'éviter de chercher pendant des heures. Et le deuxième produit, c'est une montre Daniel Wellington, donc qui est bien sûr une fausse. Donc elle m'a coûté 5 € il me semble, frais de port compris. Ça c'est super cool, c'est vraiment des prix pas chers du tout avec frais de port compris. Et non, c'est vraiment un site super bien, mais faut vraiment être super méfiant. Pour finir dans tout ce qui est beauté, maquillage, donc je suis partie en Russie, si vous m'avez suivi sur Instagram et si vous avez vu aussi une des dernières vidéos que j'ai mis, donc que j'ai faite à Moscou. Je suis partie à Moscou du coup pour 10 jours, enfin pas vraiment à Moscou, je suis plutôt partie à Dubna. Donc c'est une ville qui est dans la banlieue de Moscou, donc c'est la ville d'enfance de ma mère et du coup j'ai pu revoir ma famille que j'avais pas vue depuis 6 ans. Voilà, depuis 6 ans, donc toute ma famille, tous mes proches. Voilà, ça faisait 6 ans que je les ai pas revus et du coup ça faisait vraiment très bizarre. Mais j'étais super contente de les avoir tous revus. Et du coup j'ai pas vraiment fait de shopping là-bas parce que j'étais pas vraiment d'humeur à faire du shopping. J'étais plus stressée qu'autre chose parce que mes profs m'avaient donné énormément de travail. Et du coup, vu que j'étais pas chez moi, j'ai dû emmener tous mes trucs
en Russie et c'était vraiment assez compliqué parce que du coup je devais travailler en Russie mais j'avais pas vraiment la tête à ça. J'ai une petite anecdote aussi à raconter. En fait pour le retour mon vol de Amsterdam à Paris a été annulé. Du coup on a dû prendre le train qui était du coup le lendemain et on a laissé nos valises à Amsterdam. Et quand on est arrivé chez nous, par internet on a fait comme si nos valises étaient perdues pour qu'il les retrouve, pour qu'il les envoie à Paris, pour qu'il les ramène chez nous. La valise de mon père a été retrouvée une semaine après, sauf que la mienne a été pas du tout retrouvée. Je me suis vraiment inquiétée pendant 3 jours parce que dans ma valise il y avait vraiment tout, il y avait tous mes vêtements, il y avait tout mon maquillage et surtout le plus important de tout, il y avait mes affaires de cours et ça vraiment c'était... Surtout c'est ma dernière année, c'est mon année de bac et perdre ses affaires de cours comme ça c'était en novembre, ouais, début novembre, c'est la cata. C'est la cata et du coup je me suis vraiment trop inquiétée mais heureusement tout s'est rétabli, ils ont retrouvé ma valise qui a fait un aller-retour Moscou-Paris, Paris-Moscou, donc elle était à Moscou. Et du coup ils l'ont renvoyée à Paris. Sauf que elle a fait le tour du monde parce qu'elle est passée par Mexique. J'ai vu ça quand elle est arrivée, j'étais assez impressionnée. Et voilà, donc petite anecdote sur ma valise. Comme quoi faites vraiment attention à ce que vous mettez dans votre valise parce que y a le risque qu'elle se perde ou qu'elle reste je sais pas où. Bref, en tout cas je suis partie en Russie pour 10 jours et j'ai pas acheté grand chose parce que du coup j'avais pas la tête à ça. Mais j'ai acheté un produit de soins de la marque Chistya Linia. C'est vraiment une marque russe qui fait des produits de soins. Et j'en ai vraiment beaucoup entendu parler sur les chaînes de youtubeuses russes. C'est un scrap, c'est un gommage à l'abricot. Et en fait ça m'a vraiment pas mal fait penser à ce gommage-ci qui est celui de chez Scentive. La première impression que j'ai pour le moment de ce produit-ci, c'est que en fait après que vous l'avez appliqué et que vous avez enlevé tout le scrap, votre peau elle est hyper douce et c'est juste super agréable comme sensation et vraiment ça c'est un point positif que je peux déjà lui donner. Je vais encore le tester un petit peu et je vous en dirai de ces nouvelles. On va maintenant se tourner plus vers la catégorie mode. Donc j'ai juste 3 articles à vous présenter. Donc tout d'abord un haut qui vraiment tous ces produits en fait c'est pas vraiment hivernal ou automnal, c'est vraiment des trucs voilà beaucoup plus été, printemps, mais c'est pas grave. Tout d'abord donc ce haut-ci qui est un haut juste super joli, menthe, que j'ai d'ailleurs mis pour ma rentrée 2015, donc en septembre. Donc en fait je voulais pas te présenter parce que je l'ai reçu de la part de ma mère quand mes parents, enfin ma famille sont revenus de leur vacances qu'ils avaient à passer à Saint-Tropez parce qu'ils sont partis à Saint-Tropez sans moi et je suis restée toute seule à la maison et du coup j'ai pas eu d'occasion de vous montrer ça aussi. J'étais à la recherche d'une veste en simili-cuir, celle-ci et sincèrement quand je suis tombée dessus j'étais juste là, c'est celle-là, elle est juste parfaite, je l'aime trop, elle est vraiment juste super jolie, elle est bien taillée je trouve, elle m'a coûté 35 €, sachant que j'ai eu 5 € de réduction avec et du coup une carte H&M que j'ai eu. Elle m'est revenue à 30 € et j'étais juste super contente, vraiment j'étais refaite, voilà. Je sais pas si vous pouvez toujours la retrouver parce que vu que c'est plus trop la saison, quoique sincèrement je l'ai portée jusqu'à il y a une semaine je dirais, enfin pour vous ça sera déjà 2 ou 3 semaines. Et pour finir aussi un truc qui vient de chez H&M, donc c'était l'anniversaire d'une copine à moi, je te fais des énormes bisous si tu passes par là d'ailleurs. Donc on a fêté son anniversaire et son thème c'était chic. J'avais envie d'une robe un peu plus élégante, un peu plus chic, un peu plus femme et je suis tombée sur cette robe-ci chez H&M. Donc c'est une robe grise avec un grand décolleté, donc c'est à vous de voir. Soit vous essayez de, je sais pas, de trouver un truc pour le refermer, soit vous laissez comme ça, ou alors vous mettez un débardeur ou un truc comme ça en dessous. C'est vraiment à vous de voir. C'est un manche longue et c'est vraiment une robe très serrée. Et en bas elle est un peu entrouverte.
et je la trouve vraiment juste magnifique, super jolie. C'est une robe que je mets pas pour tous les jours non plus et encore heureux, et même pour des soirées j'ai remarqué qu'elle est pas du tout pratique, donc bon, je sais pas quand je pourrais la mettre pour la prochaine fois. Surtout qu'elle m'a coûté juste 15 € et j'étais un peu choquée. Bref, voilà, je pense que cette vidéo était vraiment beaucoup trop longue, je m'en excuse encore et encore et encore, mais ça m'avait trop manqué, j'avais juste envie de vous faire une vidéo un peu, voilà, longue et blabla. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, ça dépendra de quand je la mettrai cette vidéo. En fait, c'est vraiment, en fait j'ai plein de vidéos là en ce moment que je suis en train de filmer, mais je sais pas du tout quand je ferai le montage, quand j'aurai le temps de faire le montage. En tout cas, je vous fais vraiment des énormes bisous, prenez soin de vous-même, et à ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!